Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo. Que s'est-il passé? Un appel a détruit son rêve. Pourquoi le retour de Messi au Barça a-t-il échoué? Marisca, ne comparez pas Estevao et Yamal à Messi et Ronaldo. Commentaire surprenant de Ronaldinho sur Messi et ce qu'il fait en Major League Soccer. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Messi lors du dernier match avec Inter Miami. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo. Que s'est-il passé? La légende argentine Lionel Messi a écrit un nouveau chapitre dans sa carrière footballistique après avoir dépassé Cristiano Ronaldo dans un exploit historique inédit, devenant ainsi le premier joueur au monde à atteindre 1300 contributions directes en but au cours de sa carrière professionnelle. Cela s'est produit lors de la victoire de son équipe, Inter Miami, contre Cincinnati sur le score de 4-0 en demi-finale de la Conférence et de la Major League Soccer, MLS, lors du match disputé dimanche dernier au TQL Stadium. Les réalisations de Lionel Messi lors du match d'Inter Miami. Lionel Messi a ouvert le score tôt, à la 19 minutes, offrant l'avantage à Inter Miami à la fin de la première mi-temps avec un but sans réponse, avant de continuer son éclat en seconde période en délivrant 3 passes décisives parfaitement exécutées. Matthieu Silvetti a inscrit le deuxième but à la 57 minutes, tandis que Tadeo Alandi a ajouté 2 buts consécutifs aux 62 et 74 minutes, conduisant l'équipe à la finale régionale très attendue contre le New York City FC. Cette performance exceptionnelle a renforcé le total de contributions de Messi, portant son compteur à 896 buts et 404 passes décisives, pour un total de 1300 contributions directes dans sa carrière footballistique. Ces réalisations se répartissent entre Barcelone avec 941 contributions, la sélection argentine avec 117, le Paris Saint-Germain avec 66, ainsi que 117 contributions avec Inter Miami jusqu'à présent. Les chiffres de Lionel Messi en Major League Soccer. Les exploits de Lionel Messi ne se sont pas limités à surpasser Cristiano Ronaldo, il a continué à remporter des victoires et à battre des records dans la MLS. Il est devenu le premier joueur à réaliser le plus grand nombre de contributions directes lors d'une seule saison des playoffs, ayant participé à 12 buts cette saison, avec 6 buts et 6 passes décisives, dépassant le record établi par le Brésilien Andrazov en 2000 avec 10 contributions. Mais ce n'est pas tout, Messi a également renforcé son record en tant que joueur ayant le plus grand nombre de contributions lors d'une saison complète en MLS, incluant saison régulière et play-off, portant son total à 60 contributions, 35 buts et 25 passes décisives, battant le record précédent détenu par Carlos Vela en 2019, qui était de 51 contributions. Un appel a détruit son rêve. Pourquoi le retour de Messi au Barça a-t-il échoué? Des médias espagnols ont révélé de nouveaux détails sur l'échec du retour de la légende argentine Lionel Messi au FC Barcelone à l'été 2023. Messi avait quitté le Paris Saint-Germain à l'été 2023 et, à ce moment-là, son retour au Barça après 2 ans d'absence semblait probable, mais il a finalement rejoint l'Inter Miami aux États-Unis. Selon l'émission « La Possession » sur la chaîne de télévision Sport, 3 parties ont joué le rôle principal dans cette histoire, Lionel Messi, Xavi Hernandez et la direction du Barça, dans un processus qui s'est terminé par la fermeture de la porte du retour pour la star argentine. Pourquoi le retour de Messi au Barça a-t-il échoué? Les événements remontent au 6 janvier 2023, lorsque Xavi a reçu un appel surprise de Messi, qui a exprimé son désir ferme de revenir dans l'équipe où il avait vécu les meilleures années de sa carrière. L'entraîneur espagnol y a vu une opportunité historique de renforcer son projet sportif avec un joueur encore capable de faire la différence. Au cours des mois suivants, les 2 parties ont communiqué régulièrement pour définir son nouveau rôle dans l'équipe. Messi a montré sa disposition à participer d'une manière différente, adaptée à son âge, ce qui a convaincu Xavi que l'accord était approprié sur les plans techniques et psychologiques. Messi a ensuite demandé à ce que son père et agent, Jorge Messi, interviennent dans la phase finale des négociations et a informé Xavi du président du club, Joan Laporta, qui s'est enthousiasmé pour l'idée, la considérant comme une opportunité de refermer les blessures de son départ en 2021. En avril 2023, Xavi a reçu de Mateu Almani, directeur sportif du Barça à l'époque, ce qu'il a considéré comme la confirmation finale, la Liga espagnole avait approuvé le retour de Messi et un contrat quasi définitif de 2 ans a été rédigé, en attente des derniers ajustements administratifs. Mais tout a basculé quelques jours plus tard,
lorsque Jorge Messi a contacté Xavi avec un message choquant, on m'a dit que cela n'irait pas, que la Liga n'avait pas donné son feu vert. La direction du Barça a alors changé soudainement de position, et Messi, lassé d'attendre, a accepté l'offre de l'Inter Miami, fermant ainsi la porte du club catalan à sa légende. Marisca, ne comparez pas Estevao et Yamal à Messi et Ronaldo. Enzo Marisca, entraîneur de Chelsea, a mis en garde contre le fait que comparer le jeune talent brésilien Estevao à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mettrait une énorme pression sur le jeune joueur. Selon le réseau ESPN, Estevao a été le joueur le plus en vue lors de la large victoire des Blues 3-0 contre Barcelone au Stamford Bridge, marquant un deuxième but spectaculaire dans cette victoire impressionnante de l'équipe de Marisca. Jules Koundé a inscrit un but contre son camp catastrophique à la 27 minutes, avant que Ronald Araujo ne reçoive un carton rouge direct à la 44 minutes, laissant Barcelone terminer la première mi-temps avec un but de retard et 10 joueurs. 10 minutes après le début de la seconde période, Estevao a reçu une passe de Reece James sur le côté droit, a dribblé Paulo Cobarsi et Araujo avant de tirer puissamment dans la lucarne, dépassant le gardien Juan Garcia. Estevao est devenu le troisième joueur adolescent de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de ses 3 premiers matchs dans la compétition, après Kylian Mbappé et Erling Haaland. La manière dont il a marqué a suscité des comparaisons avec Messi à son apogée, mais Marisca a refusé de placer le joueur brésilien dans ce cadre, affirmant qu'Estevao et son jeune coéquipier Lamine Yamal avaient besoin de temps et d'espace pour grandir. Marisca a déclaré « Estevao a besoin de calme. Il a besoin de profiter, de suivre les entraînements. Il doit jouer au football. Lui et Yamal sont encore très jeunes, seulement 18 ans, et si l'on commence à parler de Messi et Ronaldo, je pense que cela met une énorme pression sur des joueurs si jeunes. Ils doivent s'amuser, venir aux entraînements heureux, et participer aux séances. » Il a ajouté, « Quand la comparaison avec Messi ou Ronaldo commence, je pense que cela devient trop lourd pour eux. » Estevao a porté son total à 5 buts avec Chelsea depuis son transfert de Palmeiras cet été, mais son but contre Barcelone reste le plus marquant à ce jour. Le joueur a déclaré « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Tout s'est passé très vite. J'ai trouvé de l'espace et dépassé les défenseurs. J'espère continuer à marquer pendant de nombreuses années. » Il a ajouté « C'était vraiment une nuit parfaite. Mon but a été un moment très spécial dans ma carrière. Depuis mon arrivée ici, j'ai ressenti un lien fort avec les supporters. Je suis extrêmement heureux d'avoir marqué pour eux et de les avoir rendus heureux. » Le remplaçant Liam Delap a ajouté le 3e but à 17 minutes de la fin, permettant à Chelsea de grimper à la 5e place du classement, tandis que Barcelone, qui avait atteint la demi-finale la saison dernière, est tombé à la 15e place. Chelsea affrontera le leader Arsenal dimanche prochain au Stamford Bridge, avec la possibilité de réduire l'écart à seulement 3 points. Marisca a déclaré « La sensation était incroyable car c'était un match à domicile avec nos supporters. C'est toujours agréable de partager de tels moments. Mais maintenant, comme je l'ai dit aux joueurs, pendant les 48 prochaines heures, ils doivent totalement se détacher de l'ambiance, se reposer et récupérer leur énergie, car nous avons un match contre Arsenal dimanche. » Commentaire surprenant de Ronaldinho sur Messi et ce qu'il fait en Major League Soccer. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de la nouvelle performance historique de Lionel Messi en MLS, les médias ont été inondés de déclarations de la star brésilienne Ronaldinho, qui a livré l'un des commentaires les plus longs et approfondis sur l'impact de Messi et les transformations du championnat américain depuis son arrivée. Les propos de Ronaldinho étaient riches en détails, analyses et observations précises, soulignant le respect immense que la légende brésilienne porte à la star argentine, affirmant que ce que Messi fait sur les terrains américains est totalement injuste pour les autres joueurs de la ligue et que aucun joueur ne peut le suivre, peu importe ses efforts. Ronaldinho a commencé son intervention en revenant sur le moment où il a regardé le dernier match de l'Inter Miami contre Cincinnati, précisant que la prestation de Messi lui rappelait ses débuts à Barcelone lorsqu'il était adolescent avec une énergie différente. Mais, selon lui, ce que Messi fait aujourd'hui est plus mature, plus complet et plus influent que ce que le monde avait vu auparavant. Il a précisé qu'il avait suivi le match en entier, non pas en tant qu'ancien joueur ou ami de Messi, mais comme observateur voulant comprendre comment un joueur de cet âge pouvait réaliser 4 contributions directes en un seul match comme si le temps n'avait pas de prise sur lui.
Il a longuement décrit la façon dont Messi se déplace sur le terrain et sa capacité à lire le jeu avant qu'il ne se produise, expliquant que Messi gère les attaques comme s'il voyait l'image d'ensemble depuis le haut, comprenant parfaitement les positions de ses coéquipiers et adversaires, ce qui rend ses passes et décisions très faciles pour lui et extrêmement difficiles pour les défenseurs. Ronaldinho a ajouté que ce type de perception ne s'enseigne pas et ne s'acquiert pas facilement, mais résulte d'une longue expérience au plus haut niveau, ce qui fait que la MLS découvre une nouvelle réalité avec la présence d'un joueur de ce calibre. Le Brésilien a ensuite abordé le thème de l'injustice de la présence de Messi en MLS, précisant qu'il ne s'agissait pas de diminuer le niveau du championnat, mais de souligner l'écart énorme entre un joueur ayant passé 20 ans à affronter les meilleurs défenseurs et gardiens du monde et des joueurs encore en construction de carrière. Il a insisté sur le fait que cette différence se voit à chaque match, car les adversaires font des efforts supplémentaires juste pour comprendre ce que Messi va faire, mais se retrouvent malgré tout en retard d'1 ou 2 pas. Ronaldinho a également évoqué le record historique atteint par Messi, avec 1300 contributions directes, buts et passes décisives, considérant que ce chiffre révèle l'état d'esprit d'un joueur qui ne cesse jamais de se perfectionner. Il a salué sa capacité à maintenir le même niveau de performance à chaque étape de sa carrière, que ce soit à Barcelone, Paris, avec l'Argentine ou maintenant aux États-Unis. Selon lui, cette constance rend toute comparaison entre Messi et un autre joueur irréaliste, car son influence ne diminue même pas lorsqu'il s'éloigne des championnats européens. Ronaldinho a parlé du développement notable de la personnalité de l'Inter Miami depuis l'arrivée de Messi, soulignant que l'équipe est devenue plus calme, organisée et confiante. Il a précisé que les joueurs ne bénéficient pas seulement des passes de Messi, mais aussi de sa manière de penser et de gérer les détails sur le terrain, ce qui améliore l'équipe dans son ensemble. Il a expliqué que cette amélioration a conduit l'équipe à la prochaine finale, qu'elle disputera pour la première fois de son histoire, affirmant que la présence de Messi transforme les rêves en objectifs concrets. Il est ensuite revenu sur les moments passés à Barcelone aux côtés de Messi, expliquant que le voir aujourd'hui continuer à performer de la même manière le remplit de fierté et de surprise, car beaucoup de joueurs voient leur niveau décliner avec le temps, mais Messi, selon lui, semble vivre une carrière inversée. Plus le temps passe, plus il devient mature et influe. Ronaldinho a affirmé que cette excellence explique pourquoi le public mondial suit aujourd'hui la MLS avec un intérêt inédit, car la présence de Messi apporte une valeur sportive, médiatique et morale au championnat jamais vu auparavant. Il a développé sur l'influence de Messi sur les spectateurs, précisant que les gens dans les stades américains ont l'impression d'assister à des spectacles footballistiques rares. L'énergie que Messi apporte sur le terrain se transmet aux tribunes et influence l'enthousiasme général des supporters, qu'ils soient fans de l'Inter Miami ou des clubs adverses, qui considèrent voir Messi comme un événement qui vaut le déplacement même si leur équipe est celle qui souffre. Dans une autre partie de son intervention, Ronaldinho a affirmé que Messi restera le joueur capable de transformer n'importe quelle compétition dans laquelle il entre, et que ce qui se passe aujourd'hui en MLS en est un exemple clair.